Le journal du Tour. C'est jour de repos sur le Tour de France. On prend tout de suite la direction de Pau où l'on retrouve Bérengère Bonde. Bonjour Bérengère. Bonjour Amérique. Et hier, nouvelle victoire française et cette fois c'est Pierrick Fédrigo. Ouais, deuxième victoire pour l'équipe B-Box Bouygues Télécom qui a fêté ça, figurez-vous, dans l'hôtel où nous nous trouvons, mais je vous rassure, c'est resté assez calme, on va dire. Ah bon. Pour Fédrigo, ah oui, il y a encore une course, vous savez, qui est jusqu'à dimanche. Pour Fédrigo, en tout cas, c'est la 21e victoire, la 3e sur le Tour après Gap en 2005 et Tarbes en 2009. Depuis Rotterdam, on parlait peu de lui pour la course, davantage pour ses prétentions financières de plus en plus élevées, suite notamment à sa victoire dans le Critérium international au printemps. Il n'avait plus rien gagné depuis, d'où son immense soulagement. Un vrai soulagement. Hier soir, j'étais encore au massage et je doutais beaucoup. J'avais peur de ne pas y arriver, de passer un tour un petit peu dans l'inconnu. Même si j'avais fait une échappée, mais bon, quand on est sur le Tour de France, on est là pour gagner et j'aurais été déçu de finir ce tour. C'est au moins un arrivé pour la gagne, quoi. À un moment donné, quand on est échappé avec des coureurs comme Cunego, Armstrong, il y avait Christophe Moreau qui marchait fort aussi. Tout le monde y a cru en fait et c'est ce qui a fait qu'on est revenu en le final sur Barredo, quoi. Voilà, Pierrick Fédrigo au micro européen de Loïs Ledu. Il s'impose donc au sprint devant Sandy Cazard, encore deuxième. Fédrigo prive au passage Lance Armstrong, il l'a dit, d'un dernier succès. L'Américain était dans la grande échappée sur les 4 cols avec, dans la voiture de direction sportive, comme aux grandes heures de ses 7 sacres, son manager et ami Johan Brunel. Il a tout essayé. Il était échappé depuis le début, depuis 3 ou 4 kilomètres. Les efforts qu'il a dû faire pour rester devant, au pied du Tourmalet, tous les efforts que ça a coûté dans le PSO de l'Aspin, il a payé à la fin. C'était le seul des 8 ou des 9 qui était là déjà depuis le début de la course devant, donc on savait que ça allait être très difficile. Johan Brunel avec Alban Le Poivre. Laurent Fignon, ça vous fait plaisir à vous aussi ce barreau d'honneur de Lance Armstrong? On pensait qu'il restait sur le Tour de France pour tenter quelque chose. On pensait que peut-être c'était à cause de ses sponsors qu'il ne pourrait pas partir. Il a voulu montrer qu'il avait encore du caractère. Moi, ça m'a fait plaisir, effectivement. Bon, on sent bien que c'est plus le Armstrong d'avant, mais ça, on le savait. On sent bien que la motivation est un peu dure pour relancer la machine et que les jeunes sont un peu plus forts que lui. Mais bon, on l'a vu faire le sprint, on l'a vu tenter quelque chose. Donc, c'était le terrain idéal pour se lancer dans ce genre de manœuvre. Donc, je crois que ceux qui étaient avec lui se doutaient qu'il allait le faire. Ils l'ont surveillé, ils l'ont pas laissé gagner, ce qui est tout à fait normal. Rien à signaler dans la bataille Contador-Schleck. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Samuel Sanchez dans la bataille pour la 3e place, au vu de ce qu'on a observé hier? Alors Sanchez, oui, a été mis en difficulté dans l'Aspin, après une montée de Pays-Rossourne un peu difficile. C'était le départ d'étape, donc ça veut peut-être pas dire grand-chose. Il a fait une belle bagarre déjà avec les leaders, puis avec Menchov. Je le sens un peu fatigué, effectivement. Ça va être compliqué. Heureusement pour lui, il y a la journée de repos. Il va pouvoir recharger un peu les accus. Ça semble compliqué pour la 3e place. Je crois qu'il est un peu à bout. Merci Laurent Fignon. Au classement général, Contador est donc toujours en jaune avec ses 8 secondes d'avance sur Andy Schleck. Anthony Charteau est toujours meilleur grimpeur, mais on vient de le dire, Christophe Moreau se rapproche grâce aux 60 points amassés hier, ce qui est pas mal, et ce qu'il met donc désormais à seulement 15 points avant l'étape de demain au Tourmalet. Bérengère, on revient aussi ce matin sur la polémique autour du saut de chêne d'Andy Schleck. Oui, juste parce que Alberto Contador a d'abord publié, on l'a dit hier, une vidéo pour s'excuser d'avoir attaqué dans le port de Balès au moment où Schleck avait eu ce souci de dérailleur. Et puis les deux hommes se sont parlé. C'est Schleck qui a raconté ça hier soir au pied du podium. Ce matin, dans la course, il venait chez moi et il s'excusait. Et pour moi, c'est fini maintenant. Dans une société, il faut aussi pardonner. Et ça, c'est pour moi le cas. Lui, il sait qu'il a fait une erreur. Il n'est pas fier de ça. Mais il s'est excusé. Et je veux aussi m'adresser à tout le monde dehors parce qu'aujourd'hui on a vu beaucoup de gens qui sifflaient et comme ça, et ça c'est pas joli et aucun coureur a besoin de ça. Voilà, c'est fini, dit Andy Schleck. Pardon Bérengère, oui. Oui. Hier on a aussi vu passer à nouveau Roselyne Bachelot. Oui, 3e visite, suite des aventures de la ministre des Sports qui visiblement savoure les victoires françaises après son périple footballistique en Afrique du Sud, et ça commence par des bises au champion de France, Thomas Voeckler, vainqueur à Bagnères de Luchon. Merci pour... Félicitations. Bachelot, vous voulez monter? Oui, un petit peu. Bien. Ouais, C'est la France qui gagne, Thomas, Madame la Ministre. Ah oui, c'est superbe. Voir le tricolore, voir le maillot tricolore gagner cette belle étape, ça a été un moment formidable. Oui, oui. Alors, je lui avais dit, hier j'ai envoyé un petit message, je lui ai dit, je viens vous embrasser demain, chose promise, chose due, c'est fait.
Voilà, elle est montée dans le bus. Hein. C'était dans le bus, reportage Europe 1, Guillaume Garrigue. Aujourd'hui donc repos pour les coureurs. Oui, tout le monde va rouler un peu ce matin, puis repos ou avec ou sans les familles. Et ça va s'activer aussi côté Mercato avec notamment, et ce sera officiel aujourd'hui, Sylvain Chavanel avec ses 2 victoires d'étape et ses 2 jours en jaune qui re-signe finalement en Belgique avec son équipe Quick Step, tout comme son copain Jérôme Pinault, les 2 pour 1 an seulement. Le directeur sportif Patrick Lefebvre. Compliqué, non. Je pense que tous les deux, on avait le souhait, eux de rester, moi de les tenir. C'est une question de chiffres, de dates et tout ça, parce que je pense que tout le monde le sait maintenant déjà, que nous avons seulement un contrat encore pour 1 année. Naturellement, comme tout le monde, je cherche tous les jours après l'argent. Et j'ai fait des accords pour 1 année avec une option pour la 2e année, dans le cas que le budget reste le même et que l'équipe... Voilà, Patrick Lefebvre. Repos ou pas, on termine par un souvenir de fou rire sur le Tour. Ouais, Eddie Seigneur, directeur sportif adjoint de l'équipe Astana, avec un souvenir du Tour 95, mais désolé, on n'aura pas le nom du coureur concerné. Des coureurs qui ont des petits problèmes gastriques et puis qui courent dans le champ, et puis qui a un champ de tournesol à gauche, et il va à droite où c'est un champ d'herbe. Et là, tout le monde le voit et tout le monde rigole quand on le voit. Mais je ne citerai pas le nom mais j'ai un souvenir. Ouais. Je suis soulagé, mais au lieu d'aller dans le champ de tournesol où il était tranquille, il était à droite où tout le monde pouvait le voir. Et là, toutes les voitures, les 40 bagnoles, on rigolait. Voilà, c'est pas facile ce genre de problème sur le vélo. Il n'a pas complètement balancé, Eddie Seigneur. Non. Merci beaucoup, Bérangère. Vous souhaite une excellente journée. Bérangère.